Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire très intéressante vous attend. Et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Les monstres apportaient autrefois une grande dépression et une grande déception dans ce grand et beau monde. Ils ont détruit un peu plus de 90% de l'humanité. Les monstres l'ont fait complètement disparaître. Les monstres étaient trop cruels. Ils se moquaient et tuaient les gens juste pour leur propre plaisir. Une seule personne dans ce monde peut rendre un monstre fou, et c'est Zubai. Mais jusqu'à présent, il ne le sait pas lui-même. Le monstre s'intéressait à l'endroit où ce garçon avait disparu, et, en général, à quel genre de mosaïque. Il s'avère qu'il avait une capacité spéciale, la furtivité. En position couchée, il peut bloquer n'importe quelle attaque. C'est pourquoi il était allongé sur le sol et a déclaré qu'il ne souffrait même pas. Le monstre a commencé à lui crier dessus. Qu'est-ce qu'il était là? Et si notre héros serait capable de faire quelque chose? La créature a crié au garçon de se lever et de le combattre. S'il était possible de remonter le temps, est-ce possible ou pouvons-nous déjà l'oublier? On ne savait pas qui avait peur de qui. Zubai, les monstres, les gens. Cette histoire parle de la peur de tous les démons et d'un garçon qui est parti du bas et a atteint les sommets invisibles. Soudain, notre héros rencontra un monstre géant qui cria « Attends, c'est un village de nouveaux arrivants. Pourrait-il au moins lui confier une tâche ?» On ne sait pas clairement ce que cela signifie. Le jeune homme s'enfuit de lui et courut vers la lumière, qu'il aperçut très loin de lui, tout au bout du tunnel. Il devait donc y avoir une issue pour sortir de cet endroit incompréhensible. Notre héros a crié qu'il s'appelle Zubai et que c'est une personne ordinaire qui n'aime pas du tout travailler. Son objectif est d'être paresseux tous les jours, de s'allonger et de gagner de l'argent sans faire aucun effort, car personne ne veut probablement faire au moins un effort pour travailler. Mais pourquoi a-t-il déménagé dans un endroit si étrange, et que cet étrange monstre le poursuit? Il n'est définitivement pas encore prêt à mourir. Il ne veut pas. Notre héros avait presque atteint la sortie. Il en était littéralement à 5 mètres. On ne sait pas exactement où il se trouvait, ni ce qui se passait, mais il a sauté par la porte le plus rapidement possible. Le garçon les ferma rapidement et tourna la serrure pour que celui qui le poursuivait ne puisse rien lui faire. Notre héros s'est levé et a tenu la porte, croyant que cela l'aiderait à se sauver. Mais ce n'était pas sûr, car ce terrible monstre était très grand, et il aurait certainement assez de force pour arracher cette porte. Il se retourna et vit qu'il n'y avait aucune issue. C'était juste une impasse. Soudain, le monstre a commencé à enfoncer la porte, et le garçon dit que très probablement, cette porte ne durera pas longtemps. Mais que doit-il faire maintenant? Est-il possible pour lui de rester là et d'attendre sa mort? Mais il ne voulait pas du tout cela. Il a passé en revue toutes les options dans sa tête. Soudain, une voix a été entendue de quelque part, demandant si le nom de ce garçon était Zubai. Il n'a pas compris de qui il s'agissait et d'où venait la voix de la fille. Alors qu'il continuait à dire que notre héros ne devrait même pas essayer de le retrouver, il n'y parviendrait jamais, la jeune fille demanda à Zubai s'il voulait survivre. Et il a rapidement répondu que, bien sûr, il le voulait, car qui ne veut pas vivre? Il se demandait ce qu'il devait faire pour cela. La voix a commencé à lui dire qu'il doit accepter cette triche. Avec elle, il pourra détruire le monstre de l'extérieur, mais l'essentiel est qu'il se souvienne qu'il ne sera jamais possible de le rejeter et de le limiter. Le garçon a rapidement pris la triche et a déclaré qu'il n'avait pas le temps de s'en débarrasser. Il ne veut pas mourir comme ça, surtout dans de telles circonstances et dans un tel endroit. Un chargement étrange a commencé. Le système de survie et de culture dans le monde détruit a été activé. Le garçon dit que c'est cool. Des mots sont apparus dans sa tête, mais que signifie le système de survie et de cultivation? Cela ressemble à quelque chose de très... Il ne comprenait pas comment utiliser tout cela. La voix de la jeune fille commença à expliquer que le taoïsme est un royaume et que Dieu Yuan est le pouvoir, que l'énergie de la paresse est un ingrédient nécessaire à son pompage, que la paresse est la base de la vie et qu'il découvrira tout le reste lui-même. Le garçon lui dit de parler plus directement, car il est stupide et ne comprend encore rien. La voix expliqua rapidement que la meilleure façon d'absorber l'énergie de la paresse était simplement de s'allonger. Et puis elle a commencé à crier après le garçon. Qu'est-ce qu'il attend? Il doit aller se coucher. Mais il doit se rappeler qu'il a besoin d'augmenter son énergie d'aura pour augmenter sa puissance. Le garçon répond que cette triche est assez étrange. Notre héros demande s'il se couche à un tel moment, s'il mourra au moins, car cela arrivera très probablement. Il s'allongea rapidement par terre et ne comprit pas du tout ce qui allait se passer ensuite. Soudain, l'énergie a commencé à augmenter progressivement et il a commencé à se sentir mieux. Le jeune maître comprit qu'il y avait une option qu'il ne comprenait pas. C'était l'ajout d'énergie spirituelle.
Le garçon se dit qu'il devrait penser à ajouter de l'énergie d'aura, car sans elle, il ne pourra certainement pas vaincre ce terrible monstre. Et l'énergie a progressivement augmenté. Bien sûr, il était heureux. L'énergie de la paresse s'est transformée en énergie de son aura. Notre héros dit que c'est à la fois le pouvoir et la véritable énergie de l'aura. La voix disait que l'énergie de l'aura pouvait blesser les gens et qu'il pouvait tout faire. Le jeune maître dit qu'il peut désormais contrôler cette chose grâce à son pouvoir. Soudain, il y a eu un fracas très fort. De la poussière s'est levée et la porte a disparu. Le même monstre très grand et terrible qui poursuivait le garçon sortit du tunnel. Notre héros fut surpris par ce qu'il voyait et ne parvenait pas à comprendre de quoi il s'agissait. Il n'avait jamais rien vu d'aussi laid et gigantesque. Et il ne comprenait pas non plus ce que ce monstre attendait de lui. Le garçon ne comprenait toujours pas comment l'attaquer, mais il dit qu'il était nécessaire d'attaquer en utilisant l'énergie de l'aura. Et à ce moment-là, notre héros a frappé directement le monstre, qui ne s'y attendait pas du tout. Il pensait que notre héros était une proie facile. Et le garçon a continué à attaquer et l'a encore frappé. Il était heureux d'avoir réussi. Mais soudain, le monstre reçut le coup du jeune maître avec une de ses vilaines mains. Notre héros s'est immédiatement rendu compte que sa force n'était plus suffisante et que le monstre était trop fort. Zhubei dit qu'il doit rapidement convertir toute sa paresse en énergie d'aura. L'énergie de l'aura a recommencé à apparaître, on ne sait pas d'où, et même très rapidement. Le garçon décida qu'il devait faire quelque chose et essaya à nouveau de frapper le monstre. Pendant ce temps, le système d'aura se chargeait progressivement. Il était déjà à temps perçant par rapport à 99. Les yeux de notre héros étaient remplis de colère et d'agressivité. Il n'avait jamais été aussi en colère. Zhu a crié en avant et a commencé à libérer toute son énergie d'aura, qui a commencé à se disperser dans toutes les directions. Le monstre est immédiatement tombé au sol. De la vapeur a commencé à sortir de lui et à la seconde même, il est mort. Le garçon était heureux et a dit que ce monstre avait l'air très gros, mais en réalité il est si faible. Zhubei a ajouté qu'il était très fort, surtout comparé à un monstre. Soudain, il commença à se réveiller et ne comprit rien. Le jeune homme a senti une odeur étrange, semblable à celle du désinfectant pour les mains. Le garçon dit mentalement que cet endroit lui est complètement inconnu. Où est-il? Et il n'a rien compris du tout. Notre héros était allongé dans son lit, et une petite fille était assise à côté de lui sur une chaise. Zhubei lui a demandé qui elle était. Mais elle n'a rien répondu, mais s'est simplement assise sur une chaise et a mangé calmement des biscuits. Tout d'un coup, elle s'est levée d'un bond et s'est mise à courir, et a également crié que cette personne était déjà réveillée, et a également dit qu'il avait mangé tous ses cookies, qu'elle n'avait touché à rien du tout. Zhubei a commencé à dire à la fille que personne n'avait besoin de ses cookies. Il regarda dans le pot où se trouvaient les biscuits. Il fut très surpris car il n'en restait qu'un petit morceau. Le garçon l'a pris et a commencé à le manger, mais il l'a rapidement recraché et a dit qu'il avait disparu depuis longtemps. Zhubei s'est regardé dans le miroir et n'a pas compris pourquoi il avait l'air plus jeune. Il semblait avoir 17 ou 18 ans. Soudain, il commença à se souvenir de ce couloir sombre et de la façon dont le monstre géant le poursuivait. Il lui semblait que son corps devenait de plus en plus léger à mesure qu'il courait. Notre héros a commencé à dire que son corps avait beaucoup changé pendant cette période. Il avait beaucoup changé. Zhubei a ri et a dit que quand il était jeune, il était vraiment aussi beau. Un homme en blouse blanche entra dans la pièce et dit que notre héros s'était enfin réveillé. Puis il dit qu'il devait le suivre car il devait l'enregistrer. Presque tous les murs du couloir étaient en acier, ce qui signifiait que cet endroit était très fortement gardé. En chemin, notre héros a vu certaines personnes se battre pour se nourrir, ce qui signifiait que les conditions de vie ici étaient absolument misérables. La petite fille s'est tournée vers l'homme et lui a dit qu'elle avait faim, et il a répondu qu'elle venait de dîner, qu'il la nourrirait un peu plus tard. On ne sait pas exactement ce que faisaient les enfants dans un tel endroit. De plus, notre héros a remarqué qu'il y avait beaucoup de races différentes. Dans sa tête, pensa-t-il, c'était peut-être une sorte de base mystique ou quelque chose de similaire. Zhubei n'a pas compris quand il s'est éteint. Il a vérifié le cheat et il était toujours là. Mais il est resté allongé sur le lit pendant si longtemps. Pourquoi son énergie est-elle à zéro? L'homme a conduit Zhubei dans la pièce et l'a invité à entrer. Il a ensuite demandé au garçon son nom, son âge et le pays dans lequel il vivait. Le garçon a répondu qu'il s'appelait Zhubei. Il vivait en Chine, mais il ne se souvenait pas de son âge. L'homme a dit qu'il n'en avait jamais entendu parler auparavant. À propos de la Chine, le garçon pensa qu'il ne connaissait rien à la Chine. Tout à coup, il remarqua qu'il ne parlait pas chinois. Il semble que le tricheur lui ait donné la possibilité de parler dans une autre langue inconnue. L'homme a fermé le magazine et a dit à notre héros que maintenant il vit là-bas
et qu'à partir de maintenant, il ne connaîtra plus les jours paisibles qu'il avait avant. Le jeune homme a été très surpris et indigné par ce qu'il a entendu. L'homme lui a demandé s'il n'avait encore rien compris. Ce monde est déjà terminé. Il ne reste plus que 42 personnes ici, qui sont maintenant sur cette base. Ils étaient les derniers survivants de cette planète. Si l'on compte son enfance, il y en a déjà 43. Zhubei ne comprenait pas ce qui s'était passé là-bas. Comment il pouvait arriver qu'il ne reste presque plus personne. Il se demandait également ce qui était arrivé au monstre qui le poursuivait. Il est resté dans cet endroit incompréhensible pour lui et a parcouru toute la base pendant une semaine. Cela ressemblait à un bunker car il était complètement fermé et souterrain. Cette base est divisée en 5 niveaux. Le premier niveau est une zone dangereuse, comme on dit. C'est comme l'enfer. Si une personne y va sans protection particulière, elle mourra. Les 2e et 3e étages sont là où vivent les gens. Le 4e, le sol, est réservé aux fournitures. Au 5e étage, il y a un laboratoire où seul le Dr Chang peut entrer. La pièce dans laquelle vit Zhubei n'a pas de fenêtre. Et en général, elle ressemble un peu à une prison. Zhubei ne comprenait pas comment il pouvait y avoir autant de jeunes enfants dans cette base. À l'exception d'un adulte, le Dr Chang, comment nourrissait-il tous ces enfants? Le médecin a crié qu'il avait apporté de la nourriture, et la petite fille était assise par terre en train de manger quelque chose de sucré. Le médecin a apporté à Zhubei une assiette de nourriture et lui a dit que maintenant il y avait une pénurie de nourriture, il n'y avait que de la nourriture artificielle et des biscuits nutritionnels. Notre héros a immédiatement pris cette assiette et a commencé à verser soigneusement la nourriture dans une cuillère. Il a mis juste une petite cuillerée de cette nourriture artificielle dans sa bouche et en était presque malade. Le garçon a immédiatement craché la nourriture dégoûtante et a rapidement rangé l'assiette. Zhubei a dit que c'était tout simplement horrible. Il avait déjà oublié que même ces biscuits étaient bien plus savoureux. Une petite fille a couru vers Zhubei et a attrapé une assiette. Elle lui a demandé si le petit frère effrayant voulait manger. Le Dr Chang est venu et lui a pris l'assiette. Il lui a dit qu'elle se sentirait malade si elle mangeait encore, qu'elle était déjà rassasiée, que son cerveau ne répondait tout simplement pas correctement. La fille a commencé à crier qu'elle voulait manger et qu'elle n'en avait toujours pas assez. Le médecin a commencé à dire à Zhubei qu'il avait oublié de se présenter et lui a dit que le gars pouvait l'appeler Dr Chang et que cette petite fille s'appelait Aïcha. Elle était sa voisine. Zhubei a demandé au médecin si on pouvait lui faire confiance et si elle n'allait pas le manger la nuit parce que c'est à ça que ça ressemblait. Le Dr Chang dit au jeune homme qu'il n'a rien à craindre. Elle est juste un peu gourmande. Notre héros demande anxieusement au médecin s'il en est absolument sûr. Puisqu'elle boit son sang en ce moment, le Dr Chang lui assure que tout ira bien. Après avoir mangé, ils doivent aller en cours. Leurs connaissances sont les mêmes que celles de Zhubei. Certaines d'entre elles sont similaires, d'autres sont différentes. Ils n'ont jamais rien entendu de comparable à ce que Zhubei sait en matière d'histoire, ou de géographie, de mathématiques, de physique et de sciences naturelles. Le garçon dit dans son esprit qu'il a entendu dire qu'il y aurait une leçon spéciale aujourd'hui. Le Dr Chang a commencé à dire que la leçon d'aujourd'hui s'intitulait « La leçon sur les démons du ciel ». Il a montré une photo de l'un des monstres et a dit que dans ce cours, il disséquerait « ce démon à 3 yeux ». Le monde extérieur a longtemps été capturé par les démons du ciel. Ils doivent obtenir le pouvoir qui les aidera à vaincre les démons du ciel. Le Dr Chang a poursuivi en disant que le loup démon à 3 yeux est un guerrier et un tueur qui a la capacité de se transformer en 1000 créatures différentes. Pour vaincre ce démon, l'essentiel est d'avoir un psychisme fort et de ne pas être infecté par des esprits de tueurs. Il ne faut jamais avoir peur de mourir, et l'essentiel est de ne pas avoir peur de tuer. Zhubei ne comprenait pas de quoi parlait le médecin. Il n'avait jamais rien entendu de tel. Notre héros se demandait si le monstre qui le poursuivait pouvait être un démon céleste. Le Dr Chang dit qu'à l'extérieur de la base règne déjà l'enfer avec des démons célestes oisifs. Seule cette base construite par le Dr Chang de ses propres mains est le seul endroit sûr. Le médecin a demandé à tous les étudiants s'ils doutaient des paroles du Dr Chang. Puis il a également demandé s'il était vrai que le monde avait pris fin. Au fait, il était le seul adulte dans cet endroit. La seule bonne chose à propos des enfants faibles et impuissants est qu'ils sont bien meilleurs et plus faciles à contrôler. Zhubei dit mentalement que les enfants croient tout ce que le Dr Chang leur dit. Mais que se passe-t-il s'il parle d'une sorte d'illusion et que tout est normal en dehors de cette base étrange? Il n'arrêtait pas de se dire qu'il avait absolument besoin de sortir de cette étrange base et de découvrir de quoi parlait le Dr Chang et de découvrir ce qui se passait réellement. Derrière lui se tenaient d'autres étudiants étranges. Ils le regardaient comme s'ils entendaient de quoi il parlait. Zhubei ne s'était pas encore échappé de cette base plutôt étrange la nuit.
lorsque des choses très étranges ont commencé à se produire. Il a entendu les pas de quelqu'un, et il n'a pas pu comprendre qui marchait là. Il se souvint de la façon dont la fille lui avait dit qu'il ne pouvait pas quitter sa chambre et même ouvrir la porte du couloir pour ne pas entendre. Il ne pouvait pas faire ça. Il pensa à ces paroles. Zubei se demandait pourquoi il avait entendu des pas. Peut-être qu'il s'était arrêté à sa porte. Il commença à se diriger lentement sur la pointe des pieds vers la porte, pour ne faire aucun bruit. Notre héros a mis son oreille contre la porte et a commencé à écouter ce qui s'y passait. Mais soudain, quelqu'un a commencé à tirer la poignée de l'autre côté. Zubei a rapidement reculé. Il avait très peur. Il ne comprenait pas qui pouvait faire une telle chose. Le garçon regarda le stylo, mais il ne bougea pas, comme si de rien n'était. Il a recommencé à écouter ce qui se passait derrière la porte. Zubei dit dans son esprit que celui qui marche là doit s'être arrêté et se tenir debout. Soudain, il remarqua quelque chose derrière lui. Il se retourna et vit un énorme chat effrayant aux yeux rouges remplis d'agressivité. Il était allongé sur le lit, et il y avait une grande ombre noire au-dessus de lui. Mais qui était-ce? Zubei a sauté du lit. Il avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait à cet endroit. De côté, il aperçut à nouveau une ombre dont la silhouette ressemblait à un petit chat. C'était sa voisine, une petite fille, Aïcha. Elle commença à lui dire qu'il s'était enfin réveillé, qu'elle prendrait son petit déjeuner, mais il ne serait toujours pas là. Zubei était surpris que ce soit déjà le matin. La fille Aïcha s'assit doucement sur une chaise et regarda notre héros. Le garçon lui a demandé si quelque chose de très étrange était entré dans la pièce la nuit dernière. Elle le regarda et lui demanda comment quelqu'un pouvait entrer dans la pièce, la porte étant toujours fermée. La fille Aïcha a demandé avec inquiétude à son frère s'il avait fait un rêve terrible. Elle sauta soudainement de la chaise à côté du lit de Zubei. La fille a dit qu'elle allait à la salle à manger parce qu'elle avait déjà très faim et qu'elle n'avait pas le temps de parler autant. Zubei a commencé à dire dans son esprit que seule Aïcha était dans cette pièce avec lui la nuit dernière. Peut-être que ce monstre était elle. Sa silhouette est très similaire. Ses queues ressemblent beaucoup à des oreilles de chat. La nuit revint. Dans leur chambre, il y avait des encens orientaux sur le lavabo. Leur odeur se répandit dans toute la pièce. Aïcha était très inquiète que Zubei fasse à nouveau des cauchemars. Alors elle a demandé au docteur Chong un bâton d'encens oriental. Il devrait l'aider. Il était allongé dans son lit et pensait qu'elle était une enfant et qu'elle ne pouvait pas être à 100% une sorte de monstre. Le bâton d'encens oriental a bien fonctionné. Zubei a commencé à s'endormir, mais il n'arrivait plus à dormir normalement. Il commença à se réveiller et réalisa que quelque chose le pressait très fort. C'était peut-être le même démon. Notre héros s'est réveillé et un petit chat blanc était assis à ses pieds. Zubei l'a vu à côté de lui et s'est rendu compte que ce n'était pas un démon, mais un chat ordinaire. Le chaton buvait de lui. Était-il le même Zubei? Et le garçon a demandé au chat s'il lui parlait. Il a pensé que c'était assez étrange que la voix sonne juste dans sa tête. Mais dans quel sens elle sonnait dans sa tête? Zubei a demandé au chat s'il était la même femme qui lui avait parlé du système. Le chat répondit que c'était la même femme. Elle a dit que Zubei est si timide, si imprévisible et stupide. Pourquoi lui? Notre héros s'est mis en colère et a crié que cela suffisait. Il a demandé si elle l'avait amené ici. Ces derniers temps, les points de paresse n'augmentent pas, et il ne peut même pas utiliser pleinement ses pouvoirs. La femme lui a dit que s'il voulait tout savoir, il devait la retrouver et la faire sortir d'où elle se trouvait actuellement. Et puis elle a dit qu'elle, telle qu'il la voit maintenant, est un rêve qu'elle lui a laissé les dernières réserves de son pouvoir spirituel, et a continué en disant que son corps se trouve dans cette base souterraine. Soudain, il ouvrit les yeux et se réveilla, se demandant pourquoi elle ne lui avait pas dit où se trouvait son corps sur cette base avant de partir. Notre héros a commencé ses recherches, a fouillé les 2e et 3e étages, mais n'a rien trouvé. Le 1er étage est interdit à cause de la contamination, et le 5e étage est interdit à tout le monde sauf au docteur Chong. Zubei a dû profiter de l'occasion pour aider à apporter des fournitures pour explorer pleinement le rez-de-chaussée en premier. Un garçon s'est approché de Zubei et lui a demandé pourquoi il était paresseux. Il avait besoin de travailler, sinon de travailler. Alors pourquoi était-il venu là-bas? Notre héros se demandait si ce n'était pas le même garçon avec qui il allait en classe. Le jeune maître rit et répondit qu'il était un vif d'or arrogant. Soudain, dans l'entrepôt, il rencontra le docteur Chong, qui venait d'un endroit inconnu. Zubei dit mentalement qu'il vit là-bas, qu'il le nourrisse, donc il doit se comporter normalement car ce sera très mauvais pour lui. Il n'arrêtait pas de dire dans son esprit qu'il aurait une chance de s'échapper. Ce chat diabolique n'a pas tout dit et a fait travailler dur Zubei. S'il la trouvait, le système devrait fonctionner et il pourrait se protéger. Finalement, notre héros s'est débarrassé du docteur Chong et de ce garçon ennuyeux.
Il doit fouiller très rapidement le 4e étage. Il est nécessaire de retrouver le corps du chat afin de connaître toutes les informations qu'elle a à lui communiquer. Zubei dit qu'il ne peut pas le trouver même au 4e étage. Alors où est ce chat? Il n'atteindra pas le 1er étage. Il a déjà tout fouillé au 2e, 3e et 4e étage. Son corps n'est nulle part là. Il ne reste que le 5e étage. Et c'est le laboratoire dans lequel seul le docteur Chong peut entrer. Autrement dit, plus simple, le corps du chat devrait être dans le laboratoire, au 5e étage. Mais Zubei ne sait toujours pas comment s'y rendre. C'est une équipe céleste. Tout à coup, notre héros a entendu des sons très étranges. Depuis le grand conteneur, on pouvait entendre quelqu'un dire qu'il s'agissait d'une équipe de secours céleste. La voix du conteneur continuait de dire qu'ils offraient aux humains une liberté d'action mondiale. Il y avait une table dans le conteneur, et sur cette table, il y avait une radio. De la radio, on entendait qu'on demandait à tous les survivants. Mais Zubei n'écoutait pas. Il a commencé à courir vers la radio pour écouter ce qu'elle disait. Le garçon prit rapidement la radio et attendit avec beaucoup d'intérêt. Mais la radio est devenue silencieuse. Il n'y avait que le silence. Zubei ne comprenait pas ce qu'était l'équipe de secours céleste. Il pensait qu'il pouvait y avoir des gens là-bas. Notre héros se souvint que le docteur Chong leur avait dit en classe que les dernières personnes survivantes se trouvaient dans cette base. Le docteur Song ment-il? Il y a des gens vivants à l'extérieur, ils peuvent même les sauver. Mais pourquoi le docteur Chong leur cache-t-il cela? À côté de la radio, Zubei transpirait sur le journal de quelqu'un. Il y avait beaucoup de choses étranges écrites là. N'ouvre pas la porte, ça va juste les manger. Son ventre lui fait de plus en plus mal. Quelque chose est sur le point de sortir. Elle l'a fait. Je n'ai pas vu Oku depuis longtemps. Ça doit être le sien. Que faire? À qui appartient ce journal? Zubei a levé la tête et, né contre le mur, il a été choqué. Il ne comprenait pas qui était représenté sur CS Images. Peut-être que c'était Zubei. Cet endroit est assez secret. Alors qui aurait pu dessiner toutes ces images? Soudain, il entendit des bruits, comme si quelque chose se trouvait derrière lui. Il ne comprenait pas qui était là. Peut-être que c'était le docteur Chong, ou peut-être ce garçon difficile. La porte s'ouvrit et une fille entra. Son visage n'était pas visible derrière ses cheveux noirs. Elle portait une chemise blanche. Zubei avait très peur. Il ne s'y attendait pas. La première chose à laquelle il pensa fut que c'était un fantôme. La jeune fille avait un tuyau en métal dans les mains. Elle lui demanda comment il avait trouvé cet endroit. Elle se dit que c'était dommage qu'il ait trouvé cet endroit. Zubei était assis par terre, très effrayé, et ne comprenait pas ce qui se passait. Il a commencé à dire qu'il avait soudainement entendu la radio et qu'il était allé au son. Il a demandé à la fille si c'était son journal ou si c'était son endroit secret. Zubei s'est excusé auprès de la fille pour être entré par effraction dans la pièce. Il a commencé à lui assurer qu'il ne parlerait jamais de cet endroit à personne. La fille a dit à notre héros qu'elle s'appelait Alice. Elle lui a demandé pardon et a dit qu'elle était vraiment désolée. Zubei a commencé à se rappeler qu'il avait déjà entendu ce nom, Alice. Il se souvient qu'il y avait une fille qui était assise sur le bureau derrière lui dans la classe. Elle a demandé à Zubei ce qu'il avait vu et lu pendant cette période. Zubei pensa, peut-être qu'elle le testait, pourquoi ne pas en profiter pour l'interroger? Le garçon dit à la fille qu'il a vu un journal intime et une image de démon céleste sur le mur. Et il a également vu dans ce conteneur ses stocks de fournitures et de traducteurs pour communiquer avec le monde extérieur. Zubei a demandé à la fille ce qu'elle faisait et quel était son plan. Alice s'inquiétait du fait que maintenant tout était révélé. Que devait-elle faire maintenant? Pouvait-elle tout lui dire ou pouvait-elle lui faire confiance? Zubei a commencé à dire dans son esprit que cette fille a un grand secret, qu'elle fait tout cela dans le dos du docteur Chong. Alors il peut essayer. Il a demandé à Alice si elle pense que le docteur Song cache quelque chose à tout le monde. Alice a commencé à s'inquiéter encore plus, mais a rapidement répondu que bien sûr que non, il ne cache rien. Le docteur Chong est un adulte qui se soucie d'eux. Zubei a tout de suite compris qu'elle lui mentait et ne faisait pas confiance au docteur Chong. Zubei dit qu'il pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le docteur Chong et cette base, entre eux et tous les autres enfants. Le garçon remarqua que sa prudence était supprimée. Zubei a demandé à Alice quand elle a commencé à soupçonner le docteur Chong. Elle a commencé à dire que les enfants, dans cette base très étrange du docteur Chong, commençaient à disparaître de temps en temps. Certains d'entre eux revenaient après un moment et étaient très irrités, et elle et Bendo se sentaient très étranges. Alice a continué à raconter que tout à coup elle a trouvé ce journal dans son lit. Lui et Bendo ont décidé de partir à la recherche de la vérité. Ils ont fouillé presque tous les 5 étages, partout où ils le pouvaient. Mais ils n'ont pas pu retrouver les enfants qui avaient disparu. Puis Bendo a également disparu. Quand Bendo revint, il devint une personne complètement différente. Alice lui montra à nouveau ce journal,
mais il répondit qu'il ne se souvenait pas de ce que c'était. Zubei a demandé à Alice ce qui s'était passé avant la disparition de Bendo. Alice a dit que Bendo est allé au laboratoire au 5e étage. Ce laboratoire est équipé d'un verrou à empreinte digitale que seul le Dr Chong peut déverrouiller. Après que Bendo soit revenu du laboratoire, sa personnalité a beaucoup changé. Elle ne comprenait pas pourquoi le Dr Chong avait amené Bendo au laboratoire. Ces enfants disparus semblent être le Dr Chong qui a tout fait. Peut-être que c'est juste un canular du Dr Chong et que le monde ne s'arrête pas. Alice dit qu'elle veut sortir de cette base et remonter à la surface le plus rapidement possible. Zubei a demandé comment ils allaient s'en sortir. Alice a commencé à dire qu'il existe une sortie directe vers le monde extérieur, mais que pour sortir, ils doivent trouver une clé électronique et ensuite l'utiliser pour ouvrir cette porte. Elle et Bendo ont fouillé toute la base. Cette clé électrique ne peut être trouvée que dans le laboratoire du 5e étage. Zubei s'est rendu compte que le corps du chat pouvait aussi se trouver au 5e étage du laboratoire. Qu'il s'agisse de la soi-disant carte électronique, des enfants disparus, du changement de personnalité de Bendy, du chat, du système de survie ou du secret de la base, et même du Dr Chong, tout est connecté au 5e étage, qui est le laboratoire dont il a besoin. Pour trouver un moyen d'y entrer et de voir la vérité, mais Zubei ne sait toujours pas comment casser la serrure et comment entrer dans le laboratoire. Alice dit qu'il doit entrer par la ventilation. Elle et Bendo trouvent un tuyau de ventilation qui mène directement au laboratoire. Elles voulaient descendre ensemble pour trouver la clé électrique. Mais avant qu'ils puissent entrer et enquêter sur la ventilation, la personnalité de Bendo a radicalement changé. Elle pensait que le Dr Chong l'avait vue. Alors elle n'est pas sortie. Zubei dit à Alice de lui indiquer l'emplacement des conduits de ventilation et il obtiendra la clé. Elle a été très surprise par ce qu'elle a entendu. Zubei lui dit de ne pas s'inquiéter. Il n'essaye pas seulement de l'aider, il veut aussi sortir de là le plus vite possible. Il veut voir de ses propres yeux à quoi ressemble la rue. Mais pendant tout ce temps, un garçon écoutait leur conversation. Zubei dit qu'ils vérifieront si la fin du monde est vraie. Zubei a quitté la pièce. Il dit que la nuit, la base est assez sombre. Il ne voit même rien. Il commença à se souvenir de la conversation avec Alice. Zubei a demandé à Alice quel genre de démon est représenté sur la photo. Elle a répondu que c'était un démon dévorant. Il a commencé à penser dans son esprit que ce chat peut manger les gens. Qu'a-t-il fait pour le mériter? Elle peut aussi le manger. Finalement, il atteignit l'entrée du sous-sol, le laboratoire. Même s'il s'agit du repère d'un dragon, il doit quand même y aller et vérifier. C'est un homme doté du pouvoir des dieux. Zubei se souvint des paroles d'Alice, selon lesquelles il y verrait une porte. Il se dirigea vers la porte et commença à écouter le bruit derrière. Ensuite, il y aura un couloir. Zubei a continué à se souvenir de tout ce qu'Alice a dit. Elle a dit que le tuyau de ventilation menant au laboratoire devrait être à proximité. Quelqu'un se tenait sous le mur de ce couloir. Il a touché quelque chose de doux avec sa main. Il avait très peur. Mais soudain, quelqu'un lui a couvert la bouche avec la main. C'était Alice. Elle pensait qu'il serait là ce soir, et elle décida de descendre avec lui. Zubei lui a demandé de lâcher sa main parce qu'elle était en train de l'étrangler. Elle a rapidement retiré sa main et a déclaré qu'elle ne l'étranglait pas. Vous devez utiliser l'aura énergétique pour voir toute la zone. Il faisait très sombre et effrayant dans le couloir. Zubei dit qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre là-bas. Lui et Alice ont eu très peur. Alice a rapidement serré Zubei dans ses bras. Zubei a mesuré l'aura énergétique. Le maximum pour lequel elle peut être utilisée est à 10 mètres de lui. L'énergie spirituelle peut ressentir l'espace et tous ces sentiments de Zubei. Mais si elle est utilisée trop souvent, elle le fatiguera assez vite. La porte d'entrée de ce couloir était fermée lorsque Zubei est arrivé, et il y avait une impasse devant. Les murs avant et arrière sont fermés. Comment cette personne est entrée à l'intérieur et où elle s'est cachée après avoir attaqué Zubei n'était absolument pas clair. Alice était si proche devant Zubei que personne ne pouvait se tenir entre eux et lui attraper le cou. Zubei a finalement tout compris. Il y avait un tuyau de ventilation, cette personne est sortie toute seule par la ventilation. Comme Zubei n'était pas trop loin du tuyau de ventilation, cette personne pourrait commencer à l'étouffer et s'échapper rapidement par le tuyau de ventilation. Quelqu'un surveillait Alice et Zubei à travers la grille qui se trouvait sur le tuyau de ventilation. Zubei l'a remarqué et a été très alarmé. Il prit Alice par la main et lui dit qu'il devrait s'enfuir rapidement de là. Pensant que les bouches d'aération étaient ouvertes, il se demanda si son agresseur était toujours là. Pourquoi l'avait-il attaqué ou s'il était possible que leur emplacement ait été déclassifié? Zubei dit à Alice que cela peut être assez dangereux là-bas, qu'elle devrait toujours rester près de lui. Alice a répondu qu'elle avait écouté ses conseils et qu'elle les suivrait certainement, mais lui a demandé de ne plus lui faire peur.
Finalement, ils remontèrent le tuyau de ventilation menant au laboratoire. Zhu Bei a vérifié si quelqu'un était là et a dit qu'il emmènerait Alice là-bas en premier. Alice lui dit que c'est assez haut là-haut. Que va-t-il faire? Zhu Bei l'écoute et utilise l'énergie spirituelle pour la faire descendre. Jusqu'au laboratoire. Immédiatement après elle, il a lui-même sauté du tuyau de ventilation. Le pouvoir spirituel peut être utilisé de plusieurs manières, tout comme s'élever et s'abaisser. Alice a demandé à Zhu Bei comment il faisait. Il a répondu que c'était une assez longue histoire, mais qu'il devait trouver quelque chose pour commencer. Zhu Bei a demandé à Alice par où commencer leur recherche. Zhu Bei dit que d'une manière ou d'une autre, il a l'impression que quelqu'un les regarde. Ils commencèrent à se promener lentement dans le laboratoire et à voir ce qu'il y avait là. Alice regarda toute l'horreur qui était là. Alice se figea et commença à chercher quelque part. Zhu Bei lui demanda ce qui s'était passé. Elle ne dit qu'un seul mot. Bendo. Zhu Bei leva la tête. Il y avait un grand aquarium rempli d'eau et éclairé de couleurs vertes. Il y avait une personne dans cet aquarium, mais il avait une apparence très étrange. Soudain, cette personne ouvrit les yeux et regarda Zhu Bei et Alice. Alice a commencé à crier « Bendo, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et Zhu Bei lui a dit de ne pas être si nerveuse. Il dit à Alice de se calmer. Ils doivent d'abord trouver l'interrupteur électrique. Ils doivent également trouver un moyen de sortir et de contacter les sauveurs, puis de revenir en arrière et de sauver toutes les personnes que le Dr Chang détient. Soudain, Zhu Bei entendit une voix disant que Zhu Bei n'avait pas besoin du système. Il demandait de le sauvegarder. Dans le même aquarium que celui de Bendo, il y avait un chat que Zhu Bei cherchait. Elle le suppliait de la sauver, de la laisser sortir de là. Il l'avait déjà trouvée. Zhu Bei a soulevé le support avec une énergie spirituelle et l'a jeté dans l'aquarium avec le chat. Il a percuté directement l'aquarium. L'aquarium a commencé à se fissurer et le même chat a commencé à ramper à travers les petites fissures. C'était un petit chat blanc plutôt mignon. Il avait 2 queues nouées avec des nœuds rouges. Mais soudain, ce chat a commencé à attaquer Zhu Bei et à dire qu'il n'était qu'un idiot. Maintenant, il est tout à elle. Le chat a commencé à voler vers Zhu Bei et a dit qu'il le mangerait. Mais Zhu Bei a de nouveau utilisé son énergie spirituelle. Il a commencé à projeter le chat d'un côté à l'autre et à le frapper sur le sol. Tout cela a été observé par Bendo et Alice. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Zhu Bei dit au chat qu'elle n'est pas si rusée. Elle a essayé de le tromper, mais elle n'a pas réussi. Il a tout de suite compris ce qu'elle faisait. Alice a commencé à dire à Zhu Bei que c'était tout simplement incroyable, que son frère aîné pouvait apaiser les démons. Et Zhu Bei a répondu que ce n'était que de petites choses. Soudain, quelqu'un entra dans le laboratoire. Zhu Bei dit à Alice de se cacher très vite. C'était le Dr Chang, il a posé une clé électronique sur la table. Il y avait beaucoup d'ampoules avec une sorte de liquide près de la clé électronique. Le médecin en a pris une, l'a ouverte, et a commencé à aspirer du liquide de l'ampoule dans la seringue. Le chat s'est rapidement caché derrière Zhu Bei et a dit que cet homme était revenu là-bas. Le Dr Chang a commencé à dire à Bendo qu'il était temps de faire son injection. Zhu Bei était assis à table et ne comprenait pas comment le chat était entré en lui, ce qu'elle avait fait. Zhu Bei a commencé à penser qu'il devait trouver quelque chose pour prendre la clé électronique et s'enfuir rapidement, tandis que le Dr Chang commençait à fouiller la poubelle. Alice et Zhu Bei étaient assis juste à côté de la poubelle. Le Dr Chang a vu la poubelle et a commencé à marcher vers elle. Le garçon regarda vers la gauche, pensa y courir rapidement, mais il y avait une impasse. Il est trop tard pour qu'il court vers la droite, car le Dr Chang peut les voir. Soudain, Zhu Bei a vu une seringue voler juste devant lui et tomber à la poubelle. Zhu Bei et Alice ont expiré. Le Dr Chang ne les a pas vus. Ce fut un grand soulagement pour eux. Zhu Bei a de nouveau appliqué l'énergie spirituelle et a pris la clé électronique sur la table alors que le Dr Chang ne pouvait rien voir. Lui et Alisa étaient très heureux. Ils ont enfin obtenu ce qu'ils cherchèrent depuis si longtemps. Le chat a dit à Zhu Bei de prendre une autre pierre précieuse. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait, de quelle autre pierre précieuse. La pierre spirituelle était juste à côté du Dr Chang. Elle lui a dit d'aller la chercher. Cette pierre précieuse était bien plus importante qu'il ne pouvait l'imaginer. Zhu Bei a répondu que c'était très dangereux. Il reviendrait le chercher, mais une autre fois. Mais le chat lui a dit que sans cette gemme, le système ne fonctionnerait pas du tout. Zhu Bei s'arrêta et Alice posa son visage directement sur son dos. Zhu Bei a de nouveau utilisé l'énergie spirituelle et a pris cette gemme juste sous le nez du Dr Chang. Le Dr Chang a vu cela et n'a pas compris ce qui se passait. Toutes les choses dans la pièce s'envolaient dans les airs. Le Dr Chang fut très surpris. Zhu Bei a alors crié au Dr Chang qu'il était vraiment désolé et a jeté toutes les choses qu'il avait ramassées en l'air directement sur le médecin.
Zubei ramassa rapidement cette pierre précieuse. Il attrapa Alice par la main et lui dit qu'il devait maintenant s'enfuir très vite. Il se retourna et remarqua soudain quelque chose qui le surprit beaucoup. Le docteur Chong a gardé toutes ces choses en suspens. Ses yeux étaient remplis d'agressivité. Il sait aussi utiliser l'énergie spirituelle tout comme Zubei. Zubei et Alice se sont enfuis du médecin très rapidement. Zubei a commencé à dire qu'ils avaient finalement réussi. Maintenant, ils doivent ouvrir la porte très rapidement et sortir de cette base très effrayante et étrange. Alice a commencé à pleurer et Zubei l'a réconfortée et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il y a des sauveurs là-bas. Les deux sortiront en premier et ensuite ils trouveront quelqu'un pour revenir pour toutes les autres personnes que le docteur Chong est de force. Holding. Zubei insérera la clé électronique dans la porte. Le système a fonctionné et la porte a commencé à s'ouvrir. La poitrine d'Alisa a commencé à lui faire très mal. Zubei n'a pas compris ce qui est arrivé à Alice. Sa poitrine aussi a commencé à lui faire mal, mais on y reviendra un peu plus tard. Ils ont finalement quitté la base. Ils traversèrent un tunnel très long et sombre. Quand ils furent finalement dehors, ils s'arrêtèrent et restèrent là à regarder la beauté. Il faisait nuit dehors, mais c'était si beau qu'on ne pouvait même pas détourner les yeux. Alice a demandé à Zubei si c'était le paradis. Le ciel était parsemé de millions d'étoiles, et au sol poussait une très belle herbe verte avec des fleurs incroyables. Alice et Zubei ont commencé à se réjouir et à courir sur l'herbe. Alice commença à se rouler sur l'herbe verte et douce. Alice dit qu'elle veut que tout le monde vienne ici aussi. Zubei lui dit que cela ne ressemble pas du tout à la fin du monde. Zubei a allumé la radio et mis ses écouteurs. Il ne sait pas si l'équipe de secours transmet le signal de détresse à pleine portée ou non. Il a commencé à régler la radio. Zubei dit à Alice qu'il espère qu'au moins quelqu'un les trouvera. Soudain, ils entendirent quelqu'un conduire dans leur direction et ils se cachèrent rapidement dans l'herbe. C'était un homme vêtu d'une combinaison spatiale. Cette personne portant une combinaison spatiale était le docteur Chong. Zubei attrapa rapidement la main d'Alice et ils commencèrent à s'enfuir ensemble. Soudain, Alice fut enveloppée d'énergie spirituelle. Zubei réalisa que c'était l'énergie spirituelle du docteur Chong. Il essayait d'emmener Alice. Zubei a également essayé de prendre Alice pour lui avec son énergie spirituelle. Mais soudain, quelque chose de très étrange a commencé à arriver à Alissa. Sa poitrine a commencé à lui faire mal et du sang a coulé de sa bouche. Tout a commencé à arriver à Zubei exactement de la même manière qu'à Alice. Il tomba à genoux et commença à demander au docteur Chong ce qu'il en avait fait. Le docteur Chong a répondu qu'il n'avait absolument rien fait. L'énergie spirituelle de ce monde était complètement infectée. S'ils ne portent aucune protection, leur corps risque d'être détruit. Pour que le corps commence à se décomposer, il suffira d'y rester seulement une demi-heure pour mourir. Zubei a commencé à se souvenir du laboratoire, comment il avait vu Bendo là-bas. Il était presque dans le même état. Zubei était assis sur l'herbe sans force. Du sang coulait de sa bouche. Le docteur Chong leur dit qu'il ferait mieux de le croire, qu'à l'extérieur de la base se trouve toute une zone qui ne convient pas à une vie normale et épanouissante. Le docteur Chong a soulevé Alice et Zubei avec une énergie spirituelle et leur a dit qu'il était temps pour eux de retourner à la base. Soudain, quelque chose se mit à siffler dans l'herbe. De nombreuses créatures différentes, ainsi que toutes sortes d'insectes et de souris, ont couru vers la radio de Zubei. Soudain, quelqu'un a parlé à la radio, à la réception. Un gros serpent vert a rampé jusqu'à la radio, et quelqu'un a appelé à l'aide de l'équipe de secours sur la station de radio. Zubei dit qu'il s'est échappé de la base avec Alice. Alors qu'ils étaient hors de la base pendant une courte période, Alice est tombée au sol avec de très fortes douleurs à la poitrine. Le docteur Chong a ramené Alice et Zubei au laboratoire pour les soigner. Zubei dit que la douleur thoracique évoquée dans les enregistrements est simplement due au fait qu'ils sont sortis de la base. Zubei ne l'a pas encore compris. Zubei n'arrêtait pas de demander pardon à Alice. Soudain, Bendo arriva à l'aquarium avec Alice. Après quelques jours, le corps de Zubei s'est complètement rétabli. C'était assez rapide. Il pensait que cela prendrait beaucoup plus de temps. Soudain, Zubei commença à soupçonner quelque chose, à savoir que Bendo devait aussi sortir de cette base. Le docteur Chong s'est dirigé vers Zubei et l'a couvert d'une couverture. Il a dit au garçon qu'il était plutôt un devineur. Le docteur Chong a commencé à raconter que Bendo avait volé la clé électronique. Bendo était très inquiet du fait que c'était dangereux là-bas, alors il y est allé seul. Si la rue est absolument sûre, il retournera à la base et emmènera certainement Alice avec lui. À ce moment-là, le docteur Chong en était aux dernières étapes de ses recherches et n'a pas réussi à arrêter Bendo à temps. Bendo était dehors depuis plus d'une heure lorsque le docteur Chong l'a trouvé. Tous ses efforts pour sauver Bendo ont échoué. Zubei a demandé au docteur Chong s'il était même possible de sauver Alice. Le docteur Chong a répondu qu'elle irait parfaitement bien,
qu'elle ne serait que légèrement inconsciente et que rien d'autre ne lui arriverait. Le médecin dit à Zhu Bei qu'il est spécial. L'éveil du pouvoir spirituel augmente la résistance. Zhu Bei a demandé au médecin pourquoi il les avait laissés s'échapper. Avec son pouvoir, il pouvait facilement arrêter Alice et Zhu Bei. Le médecin dit que Zhu Bei a un pouvoir spirituel. Il doit donc le découvrir lui-même. Zhu Bei continue de vouloir s'enfuir. Alors le docteur Chong a décidé de lui donner la chance de le faire afin qu'il retienne une leçon. Le chat dans la tête de Zhu Bei a commencé à dire qu'il était une bonne personne. S'il n'avait pas sauvé Zhu Bei, il serait probablement mort maintenant. Zhu Bei lui a demandé comment elle pouvait se permettre de dire de telles choses. Ce qui se passait ici. Le chat dit qu'elle a perdu la mémoire. Elle se souvient seulement qu'elle doit lui donner quelque chose sur le système des survivants. Zhu Bei ne comprenait pas comment, dans quel sens elle avait perdu la mémoire. N'avait-elle pas dit qu'elle lui dirait tout lorsqu'il la sortirait de cet aquarium? Le chat répond qu'elle a menti à Zhu Bei, sinon il ne l'aurait pas sauvée. Zhu Bei était très en colère. Zhu Bei a commencé à dire au docteur Chong qu'il ne comprenait pas encore une chose. S'il voulait libérer Zhu Bei de cette base, alors pourquoi l'avait-il étouffé dans le tuyau de ventilation? Le docteur Chong répond que ce n'était certainement pas lui car il était dans le laboratoire toute la nuit. Zhu Bei se demandait si ce n'était pas le docteur Song qui l'étranglait, puis qui l'étranglait. Soudain, quelque chose le surprit vraiment. Il réalisa qu'il y avait 2 Bendo. Zhu Bei a demandé au docteur Chong si Bendo n'avait pas couru dehors et était très infecté pour se sauver. Pourquoi alors il y avait 2 Bendos dans la base, et un dans le laboratoire sur le point de mourir, et l'autre est en sécurité et en bon état assis à l'intérieur. La classe avec tous les autres élèves. Le médecin regarda Zhu Bei. Le médecin lui répondit qu'il était encore trop tôt pour le savoir. La nuit est venue, et Zhu Bei s'est allongé dans son lit et s'est demandé qui pouvait bien l'étouffer dans le tuyau de ventilation. Pourquoi le docteur Chong ne parle-t-il pas des 2 Bendos? Peut-être que c'est un autre monde. Ou est-ce que le monde touche vraiment à sa fin? Soudain, Zhu Bei a commencé à avoir un très mauvais mal de tête. La station de radio se trouvait toujours près de la grotte, et au-dessus se trouvait un très gros serpent. Soudain, le serpent dans le ciel commença à se dissiper. Après sa guérison, Zhu Bei est retourné à son ancienne vie. Il a mangé, fait de l'exercice, est allé en cours. Zhu Bei dit que le plus étrange est que le docteur Chong n'a pas pris la pierre et n'a rien dit à propos du chat. Mais ce n'est pas l'essentiel maintenant. Zhu Bei a besoin de développer son énergie spirituelle maintenant. Il ne sait pas encore ce qui l'attend dans le futur, mais il vaut mieux avoir plus d'opportunités pour se protéger. Le système de culture des survivants a été bloqué par Zhu Bei. Zhu Bei dit que c'est à 100% la faute du chat si ce système ne fonctionne pas. Les gens appellent Christina le chat le plus mignon et le plus important du monde. Zhu Bei dit au chat qu'il suffit de faire semblant. N'a-t-elle pas dit que le système peut être activé à l'aide de cette pierre précieuse? Christina le chat a demandé à Zhu Bei pourquoi il était si en colère. Le système avait-il besoin d'une pierre précieuse? Zhu Bei est très en colère. Ce chat lui ment encore. On dirait que c'est elle qui a volé cette pierre précieuse. Le chat était également en colère. Ce que Zhu Bei disait n'était qu'une sorte d'illusion. Sa pierre était à 100%. Zhu Bei dit à Christina le chat de dire enfin la vérité. Pourquoi cette pierre précieuse est-elle nécessaire? Christina le chat répond que c'est son amnésie. Elle ne se souvient de rien du tout. Zhu Bei s'est mise en colère et a dit au chat qu'elle ne se souvient de rien. Je ne sais rien, alors pourquoi a-t-il besoin d'elle? Elle n'est qu'une perte de temps inutile. Le chat de Christina a commencé à crier à Zhu Bei qu'il la traitait encore une fois avec un grand manque de respect. Maintenant, elle ne lui dira certainement plus comment démarrer le système. Zhu Bei a commencé à demander calmement au chat si le cher chat de Christina pouvait lui apprendre à faire fonctionner le système. Le chat a répondu au garçon que c'était mieux. Elle était dans son subconscient. Elle a demandé à Zhu Bei de la relâcher. Le chat rit et sortit de son subconscient. Zhu Bei a souri et a dit au chat de Christina qu'il pouvait la contrôler comme il le voulait. Le chat est finalement sorti et a dit à Zhu Bei qu'il aurait dû réfléchir avant de faire quelque chose. Il sait ce qu'il a fait. Zhu Bei a demandé au chat de Christina s'il voulait la caresser. Le chat s'est mis en colère et a commencé à crier à Zhu Bei qu'elle n'avait pas besoin de faire ça, qu'elle n'avait pas besoin de la caresser. Zhu Bei dit au chat de Christina de ne plus faire de mouvements inutiles. Il a demandé au chat de comprendre le système. Le chat a giflé Zhu Bei au visage. Zhu Bei lui a demandé pourquoi elle l'avait frappé, pourquoi elle l'avait fait. Tout d'un coup, le système de qualification des survivants s'est débloqué. Les points de paresse ont-ils commencé à apparaître? Si c'est le CEAS, c'est plutôt génial. Christina le chat dit que le manuel d'utilisation du système indique que si quelque chose ne va pas comme prévu ou comme il se doit, il sera certainement frappé à la tête,
Zubei a demandé au chat de quel genre de système stupide il s'agissait. Christina le chat dit à Zubei qu'il est enfin temps d'enseigner quelques techniques à Zubei. Le pouvoir spirituel était le pouvoir qui développe une pratique après qu'elle ait perdu toute son énergie spirituelle et fusionné avec le ciel et la terre. C'est la base de tout. Pour découvrir quelque chose de nouveau, il faut amener la cultivation à un certain niveau. Cette méthode de culture est très similaire à un guide d'arts martiaux qui détermine vos futures compétences de combat. Tout dépend de votre niveau de fusion avec le ciel. Plus votre équation est élevée, plus votre pouvoir spirituel est fort. Christina le chat a demandé à Zubei s'il aimerait devenir son élève et apprendre à s'entraîner avec elle. Le chat de Christina a dit dans son esprit « Alors elle peut prendre tout ce qu'elle veut à Zubei ». Soudain, le chat sauta de son costume. Le chat de Christina est revenu à nouveau dans le subconscient de Zubei. Zubei dit qu'il est un peu stupide. Pourquoi n'a-t-il pas immédiatement réalisé que le simple fait de rester au lit peut le rendre beaucoup plus fort? Le chat dans le subconscient de Zubei dit que ce garçon l'ennuie tellement. Zubei dit qu'après tout, il gagne un peu de paresse à chaque seconde. Il devrait être aussi fort demain matin. Le matin est venu. Zubei ne comprenait pas pourquoi seulement 200 points de paresse avaient été accumulés. Comment cela se pouvait-il? Il était resté allongé sur le lit toute la nuit. Il aurait dû y avoir plus de points de paresse. Le chat de Christina commence à dire à Zubei que le système ne fonctionne pas comme ça, qu'on ne peut rien faire après son réveil. Zubei dit qu'il pense qu'il a perdu pas mal de poids. Mais ce n'est pas grave. Zubei dit que vous devez d'abord augmenter votre puissance spirituelle pour vaincre définitivement le Dr Chong. Zubei n'a pas compris quelque chose. Ce qu'il sait, c'est qu'un point de paresse n'ajoute pas un niveau de puissance spirituelle. Pourquoi cette fois, il y en a 10? Kat Christina répond que le rapport a changé. Avant que la valeur de la paresse par rapport au pouvoir spirituel soit de 1 pour 1, maintenant la valeur de la paresse par rapport au pouvoir spirituel est de 10 pour 1. Zubei a beaucoup de chance. Cela prendrait très longtemps. Pour qu'une personne ordinaire renforce son énergie spirituelle, Zubei a écouté le chat et a dit qu'il le ferait. Et le chat lui a dit que c'était suffisant pour qu'il se calme. Le chat de Christina dit qu'il n'est pas nécessaire de tout pomper tout de suite, car le corps de Zubei a besoin de s'adapter. A-t-il oublié la dernière fois qu'il a ajouté 10 points d'un coup et s'est retrouvé inconscient? Zubei dit que ça y est. Il pense qu'il devrait ajouter d'autres compétences, comme la carte divine. Christina le chat a répondu à Zubei que cela ne devait en aucun cas être fait. Le chat commença à dire que si Zubei n'avait pas une base solide de pouvoir spirituel, alors il serait absorbé par son propre pouvoir et deviendrait un monstre fou. La carte divine nécessitait un très haut niveau de pouvoir spirituel. Zubei dit que la carte divine est une technique puissante. Avec le temps, Zubei a atteint le 30e niveau de puissance spirituelle. C'était déjà assez remarquable. Zubei dit qu'il est devenu beaucoup plus fort. Cependant, à mesure que le pouvoir spirituel augmente, Zubei regardait quelque chose avec des yeux très surpris. Le chat de Christina a commencé à crier à Zubei de ne pas regarder ses statues. Elle ronge ses organes sensibles. Elle n'arrêtait pas de l'appeler et de le supplier de se réveiller. Zubei s'est évanoui en classe et le Dr Song l'a renvoyé dans la pièce. Zubei s'est réveillé et a demandé au chat de Christina quelle heure il était, mais le chat n'a pas eu le temps de lui répondre. Soudain, quelqu'un a commencé à frapper à la porte et à tirer sur la poignée. Zubei s'est dirigé vers la porte et a demandé qui était là. Et à ce moment-là, Christina le chat s'est rapidement caché dans le subconscient de Zubei. Zubei ouvrit la porte et Bendo se tenait là. Zubei dit mentalement que ce que Bendo attend de lui est assez suspect. Il a demandé à Bendo si quelque chose s'était passé. Bendo dit qu'il en a assez du Dr Chong et qu'il est lui-même venu à Zubei pour voir s'il est vivant ou non. Zubei s'est mis en colère et a dit dans son esprit que Bendo n'est qu'un salaud normal. La chatte Christina, dans la tête de Zubei, l'a supplié de ne pas être si impulsif. Il a juste retrouvé ses forces. Bendo dit à Zubei « Si toute cette histoire avec eux s'échappant de cette base, qui a presque fait mourir Alice, si cela se reproduit, alors Zubei ne vivra définitivement plus. » Bendo se tourna et s'éloigna. Zubei pensa « Si Bendo le traite si grossièrement, il doit traiter Alice de la même manière. » Quelques jours se sont écoulés. Zubei a continué à étudier, mais soudain quelqu'un l'a appelé au bureau. C'était Alice. Le Dr Song derrière Alice dit à tous les enfants de s'asseoir. « C'est l'heure du cours. » Alice a commencé à dire à Zubei qu'elle avait entendu dire qu'il s'était évanoui il y a quelques jours. Elle lui a demandé s'il allait bien maintenant. Zubei dit qu'il va bien, mais qu'elle aille bien ou qu'elle soit rétablie. Bendo a dit que cela prend encore du temps. Alice a répondu que Zubei n'avait rien à craindre. Elle allait bien. Elle se sentait beaucoup mieux qu'avant.
Après les cours, Alice et Zhubei se sont retrouvés dans le même conteneur. Zhubei a demandé à Alice ce qui était arrivé à ses cheveux. Alice a répondu que le médecin avait dit qu'il restait trop d'infections aux extrémités de ses cheveux qui ne pouvaient pas être neutralisés. Elle a donc dû se couper les cheveux un peu plus courts. Zhubei dit que c'est de sa faute. Elle a failli ne pas mourir à cause de lui. Alice lui dit que ça va. Elle est allée avec lui elle-même. Alice poursuit en disant que c'est vrai. Peu importe à quoi cela ressemble, ils connaissent néanmoins la vérité. Alice dit que c'est bien mieux que de s'accrocher à de vains espoirs. Zhubei parle, Alice. Des larmes apparurent dans les yeux d'Alice, comme deux petits pois. Elle a commencé à dire que lorsqu'elle voit Bendo, elle pense immédiatement à Bendo dans le laboratoire. Alice dit qu'elle ne sait toujours pas quoi faire de tout ça. Zhubei a raconté à Alice comment Bendo est venu dans sa chambre et l'a menacé. Alors Zhubei pense que ce doit être son Bendo. Soudain, la radio se mit à siffler. À la radio, on pouvait entendre que les sauveurs célestes disaient cela. Ils demandaient aux gens qui étaient à l'intérieur si tout allait bien pour eux. Maintenant, ils sont dehors. Zhubei a pris la radio dans ses mains, leur a dit d'ouvrir le portail à la radio. Finalement, ils avaient au moins un peu d'espoir. Zhubei dit avec joie que les sauveteurs les ont finalement retrouvés, ajoutant qu'ils ne savaient même pas que l'équipe de secours existait. Alice était également très heureuse et a dit qu'ils avaient finalement été sauvés. Les deux se sont tenus la main et ont commencé à courir joyeusement. Soudain, quelque chose de très étrange a commencé à se produire. Ils ont commencé à s'effondrer. Tout a commencé à s'effondrer. Zhubei était choqué. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Ils ont levé la tête vers la montagne. Ils sont tombés 5 étages plus bas. Soudain, une voix s'éleva d'un des haut-parleurs accrochés au mur, disant à tout le monde de se rendre très vite au laboratoire et de ne pas se promener dans la base, bien sûr, s'ils voulaient revivre. La voix n'arrêtait pas de répéter que tout le monde devait se rendre au laboratoire très rapidement. Zhubei dit à Alice que c'était la voix du Dr Chong. Une voix du haut-parleur dit qu'ils ont été attaqués par des démons. Ils ont pris faim. Zhubei n'a pas compris si les démons sont les mêmes sauveurs. Tous les enfants ont eu très peur et se sont rapidement rendus au laboratoire. Bendo se tenait près du laboratoire. Il disait à tout le monde de ne pas paniquer. Bendo a continué en disant qu'il serait parfaitement en sécurité dans le laboratoire. Une petite fille s'est approchée de Bendo et a dit à son frère aîné qu'elle avait très peur. Bendo se pencha sur elle et commença à la rassurer que tout irait bien. Ne vous inquiétez pas. Le Dr Chong viendrait vers eux dès qu'il en aurait fini avec ses problèmes. Bendo a dit à tout le monde d'entrer rapidement. Soudain, Zhubei a crié fort pour que tout le monde s'arrête. Zhubei dit que l'entrée du laboratoire n'est ouverte qu'au Dr Chong. Seul le Dr Chong a le droit d'entrer dans ce laboratoire. Alice a demandé à Bendo comment il pouvait ouvrir le laboratoire tout seul sans le Dr Chong. Zhubei dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce Bendo. Ce n'est pas à 100% le vrai Bendo. Bendo s'est mis en colère et a dit qu'il était le seul à s'en soucier. Zhubei était très surpris que Bendo. Les auras possèdent un pouvoir spirituel. Zhubei a finalement compris que le garçon qui l'étouffait dans la ventilation était Bendo. Ils ont commencé à se battre. Zhubei a également utilisé son pouvoir spirituel. Zhubei a demandé à Bendo pourquoi il était deux. Bendo lui a dit qu'il ne lui dirait certainement pas ici s'il connaissait la vérité. Bendo l'a appelé avec lui. Les deux sont allés au laboratoire. Bendo a commencé à dire qu'il était un clone de Bendo. Le Bendo qui était dans la capsule était le vrai Bendo. Zhubei a été très surpris par ce qu'il a entendu. Après que Bendo se soit échappé de la base, le Dr Chong l'a ramené au laboratoire. Les organes intacts ont été découpés pour être copiés et il a également restauré sa mémoire. C'est ainsi qu'est sorti le deuxième Bendo. Bendo a ouvert quelques portes et a dit qu'il n'était pas le seul à s'en sortir comme ça. Tous ceux qui sont actuellement dans la base sont tous des clones. Tous ressemblent à des souris expérimentales que le Dr Chong utilise pour des expériences secrètes sur le pouvoir spirituel. Bendo ne comprenait pas comment le Dr Chong pouvait faire de tous les clones. Il a également fait un clone de Bendo lorsque le Dr Chong l'a copié. Il était toujours conscient. Bendo a tout vu, il a vu comment il était devenu une copie exacte de lui-même de ses propres yeux. Mais il savait aussi que CIS référence faisait référence à l'ancien Bendo. Bendo a supplié le Dr Chong de ne pas effacer CS souvenirs à condition qu'il devienne son assistant, c'est-à-dire son bras droit. Mais la copie de Bendo, c'est toujours le même lui. Lorsque Bendo est devenu l'assistant du Dr Chong, il a eu accès à la porte du laboratoire. Le travail de Bendo consistait à aider le Dr Chong à rechercher des moyens de combattre l'apocalypse, en utilisant des statues fabriquées à partir de démons célestes déformés et déchus, pour forcer les gens à commencer à pratiquer sans le savoir. Mais un peu de négligence peut conduire à une mutation. La seule façon de poursuivre l'expérience est de couper la partie non endommagée et de faire pousser un nouveau clone. Le reste des organes et des tissus étant conservé dans ce réfrigérateur.
Bendo dit qu'il ne peut plus regarder Alice après ce qu'il a fait. Zhubei a demandé à Bendo « Alors pourquoi ne s'échappe-t-il pas de là ?» Bendo a demandé si Zhubei fait référence à ses sauveurs célestes. Si c'est le cas, alors ce n'est qu'un mythe. Soudain, dans le réfrigérateur, des glaçons ont commencé à tomber du plafond directement sur Zhubei et Bendo. Ils ont commencé à s'enfuir et Bendo dit à Zhubei que le bruit de l'explosion était très proche. Peut-être que c'était la descente des démons célestes. Ils coururent vite au laboratoire. Il y avait beaucoup de poussière. Alice était assise par terre. Tout le monde avait très peur. Zhubei a demandé à Alice ce qui s'était passé. Elle a répondu que la porte du laboratoire était complètement détruite. C'était le docteur Chang. Il est assez fort. Il devait vaincre les démons célestes. Sa force spirituelle lui serait certainement suffisante pour le faire. Le docteur Chang se tenait là en train de rire. Il dit qu'une équipe de sauveurs célestes est enfin venue pour les sauver tous. La petite fille dit que c'est le docteur Chang. Il est venu sauver tout le monde. Zhubei répond que ce n'est pas le docteur Chang. Le docteur Chang a commencé à tout détruire sur son passage. Tout s'est brisé et les morceaux ont volé dans des directions différentes. L'une des pièces a volé directement vers Alice. Zhubei et Bendo ont essayé d'utiliser leur énergie spirituelle pour la protéger. Un morceau vola directement dans la tête d'Alice. Bendo et Zhubei étaient très bouleversés et en même temps beaucoup d'agressivité apparaissait dans leurs yeux. Le docteur Chang s'est transformé en un véritable serpent assoiffé de sang. Il dit qu'il ne peut vraiment pas croire qu'il existe des enfants avec peu de pouvoir spirituel, mais qu'il ne devrait même pas s'en soucier car tous leurs efforts seront vains. Zhubei a été surpris par ce qu'il a vu. Le chat Christina dans la tête de Zhubei lui disait de s'enfuir vite. C'est un vrai démon. Il ne peut pas être vaincu. Bendo commença à courir vers le serpent assoiffé de sang. Soudain, Bendo a commencé à se souvenir de la façon dont ils avaient rencontré Alice. Il lui dit qu'il s'appelait Bendo. Il lui a demandé quel était son nom. Elle a dit qu'elle s'appelait Alice. Elle voulait beaucoup manger. C'étaient les tout premiers souvenirs de Bendo. Bendo a demandé à Alice d'attendre une seconde. Il l'a calmée et a donné à Alice un petit paquet. Bendo dit à Alice qu'il est un adulte et qu'il ira chercher de la nourriture en telle quantité qu'il y en aura certainement pour tout le monde. Personne n'aura plus à mourir de faim. Bendo ne comprenait pas ce qui lui était arrivé maintenant. Alice fondit en larmes aux paroles de Bendo et était très heureuse. Au début, elle ne croyait même pas qu'une telle chose était possible. Bendo commença à s'arrêter pour qu'il n'en parle plus. Mais Bendo a compris qu'il devait protéger tout le monde. Le serpent assoiffé de sang dit que Bendo est très faible. Le visage d'une personne désespérée est tellement drôle. Zhubei dit dans son esprit que ce démon diabolique a prétendu être le sauveur du ciel et a détruit le monde entier. Tout ce qui était vivant. Le chat de Christina dit dans sa tête qu'il est définitivement temps pour lui de s'enfuir de là. Le serpent dit que c'est Zhubei qui a appelé l'équipe de secours céleste. Comme il s'est avéré plus tard, l'émetteur que Zhubei a laissé à l'extérieur a révélé l'emplacement de cette base. C'est lui qui a amené les démons ici. Qu'a-t-il fait? Le serpent assoiffé de sang dit à Zhubei que cela semble si triste qu'il veuille le tuer maintenant. Zhubei s'assit par terre très effrayé et tenait Alice dans ses bras. Soudain, il sentit quelque chose d'incompréhensible sur son cou. C'était une coupure. Zhubei avait très peur, allait-il mourir, mais tout à coup, on ne savait plus d'où venait le chat Christina. Zhubei ne comprenait pas ce qui se passait. Le serpent assoiffé de sang recommença à répéter que c'était Zhubei qui avait convoqué l'équipe de secours céleste. L'entrée du laboratoire était intacte et en bon état. Alice demande à Bendo si elle se souvient bien que seul le docteur Chang peut ouvrir et entrer dans ce laboratoire. Alice a continué à demander à Bendo pourquoi il pouvait aussi ouvrir cette porte du laboratoire. Zhubei n'a pas compris. N'est-ce pas arrivé avant? C'est arrivé il y a 5 minutes. La gemme a-t-elle remonté le temps? Cat Christina dit qu'il est également possible qu'ils aient prédit l'avenir. Disons que cette pierre leur est très précieuse maintenant. Soudain, la chatte Christina a crié que sa pierre précieuse était fissurée. Zhubei dit qu'il y réfléchira et s'en souciera plus tard. Maintenant, il doit sauver tout le monde. Zhubei dit à Alice que ce Bendo est un peu dur en ce moment. Alice ne comprenait pas de quoi il parlait. Dans quel sens ce Bendo? Zhubei commence à parler à Bendo. Il dit qu'il aura vraiment besoin de son aide maintenant et que Bendo le croit. Soudain, Zhubei a utilisé son énergie spirituelle sur tous les enfants sauf Bendo et Alice. Bendo ne comprenait pas ce que Zhubei avait fait. Alice a demandé à Zhubei pourquoi il les avait tous endormis. Zhubei l'a seulement rassuré. Il a dit que tout irait bien. Zhubei a également endormi Alice et a dit qu'il lui expliquerait tout un peu plus tard s'il était encore en vie dans 5 minutes. Zhubei dit à Bendo de faire quelque chose pour lui qui devrait beaucoup les aider. Mettre tout le monde au congélateur là où se trouvent les corps. Il a besoin de temps maintenant.
Bendo ne comprenait pas comment Zhubei connaissait le congélateur. Il était très surpris, mais Zhubei a dit qu'il devrait d'abord y cacher tout le monde. Christina le chat a demandé à Zhubei s'il ne gèlerait pas tous ces gens à mort. Zhubei dit que la vision du serpent assoiffé de sang est infrarouge. S'il cache tous les gens dans le congélateur, alors il espère que cela trompera ce démon céleste. Christina le chat répond que ce n'est pas un démon ordinaire. Ce n'est pas le cas. Facile à tromper. Bendo a compris ce qui s'était passé. Il a reconnu que c'était très terrible. Bendo a demandé à Zhubei pourquoi il l'avait poussé si fort à s'allonger et à se reposer. Zhubei dit qu'il ne peut rien faire pour terminer les 200 points de paresse. Il lui faut 3 minutes et 20 secondes pour s'allonger et ne rien faire. Il espère pouvoir accumuler du pouvoir spirituel avant l'arrivée du démon céleste. Soudain, quelque chose a commencé à se produire. Bendo a demandé à Zhubei si c'était le même démon dont il avait parlé. Zhubei a répondu que oui, c'était lui. Le docteur Chang est arrivé. Zhubei a crié fort maintenant, lui et Bendo se sont levés. Ils ont élevé les aquariums avec un pouvoir spirituel. Ils les ont jetés directement sur le docteur Chang. Ils touchèrent tous le même point et commencèrent à se briser. Mais le docteur Chang s'est quand même transformé en un serpent assoiffé de sang. Il commença à siffler de manière très odieuse. Bendo dit à Zhubei que le liquide qui neutralise la contamination dans la machine agit effectivement sur le démon céleste. Christina le chat a demandé à Zhubei s'il voulait immédiatement passer au niveau 20. Le nez de Zhubei a commencé à saigner. Le chat de Christina a commencé à le rassurer en lui disant qu'il ne devrait pas faire une telle chose. Zhubei dit que tout en vaut la peine. L'essentiel pour lui est de sauver toutes les autres personnes qu'ils ont cachées dans le congélateur avec Bendo. Zhubei a crié fort à Bendo de l'allumer. Bendo alluma le tuyau qui aspirait tout sur son passage et tenait le tuyau de toutes ses forces. Bendo pointa le tuyau directement sur le serpent assoiffé de sang. Le serpent assoiffé de sang a été aspiré directement dans l'aquarium que Bendo et Zhubei lui avaient préparé. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.